Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, hein, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire. Parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous, on continue et même on termine avec les deux derniers signes. Comme je sais lesquels c'est, tac, je mélange mes doigts, blablabla, pop, 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 je regarde pas et on va prendre, et ça va être les Scorpio, et donc on terminera avec les Taurus, nos amis les taureaux. Salut mes scorpions, j'espère que ça va bien, que vous éclatez, que le mois de février a été doux et prospère. On va aller voir pour vous ce qui se passe pour le mois mars. Qu'est-ce que les charms ont à nous dire? Alors, intéressant. Il y a beaucoup d'éléments qui ont sauté. Je vais les rapprocher, hein, vous inquiétez pas, vous les voyez pas tous. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui ont sauté du côté foyer-travail. Une petite glace ici, côté amour, argent. On a le petit pic ici. Là, vous voyez, il y a la petite fleur, le cœur et l'éventail. L'éventail a sauté le plus loin et il a tendance à me dire, surtout quand les charms sortent un petit peu du cadre, que vous avez besoin d'air. J'ai l'impression que vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de respirer. Vous avez, au mois de mars, vous allez avoir, je pense, cette envie d'envoyer tout balader. De dire, moi, j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à vivre. Surtout côté travail, puis le foyer, c'est-à-dire ce à quoi on est habitué, notre quotidien, notre maison, etc. Enfin, notre quotidien, hein, c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc, je pense que vous allez avoir envie de dire frac euh, à votre quotidien, hein. Il y a un truc vraiment de ras-le-bol, de vous amuser, de voir plus loin, de faire autre chose. Il se peut effectivement que vous ayez eu une rentrée d'argent attendue ou inattendue, mais en tout cas qui vous donne des ailes, hein, et qui vous donne envie de profiter de la vie, hein, tout simplement. Plutôt que de vous enfermer, il y a cette envie de liberté, hein. Il y a cette envie d'espace, cette envie de respirer. Vraiment, c'est ça, hein, de s'éloigner un petit peu de tout ce qui nous plombe au quotidien, hein. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le message de l'éventail. L'envie de respirer, de faire la fête, de quelque chose de plus joyeux. Alors, dans le travail, j'ai pas l'impression que ce soit de toute façon problématique, hein. Vous avez le cœur et vous avez la fleur. Donc, alors il se peut que vous quittiez un travail, hein, et que vous soyez un petit peu dans un entre-deux, hein, ça peut carrément nous parler de ça. Mais ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être prendre un peu des vacances, hein, ou alors que vous êtes assez confortable dans votre travail pour pouvoir faire ça un petit peu de manière mettre ça un petit peu sur un plan secondaire pour aller profiter un petit peu d'autre chose. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas une situation qui vous inquiète, hein. Vous avez du potentiel, vous avez des compétences, vous avez l'envie. Vous n'êtes pas inquiet à l'idée de perdre votre travail ou de retrouver un travail, hein.
Vous avez ce qu'il faut et ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites. Donc il y a pas d'inquiétude. C'est peut-être ce qui vous permet justement de mettre ça un petit peu au second plan, pour vous pencher un petit peu plus sur des plaisirs autres, différents. Là où je pense qu'il y a eu effectivement, quelque chose d'un peu difficile, douloureux, compliqué, c'est plutôt dans la sphère personnelle, dans le foyer, Parce qu'on a la croix, qui va nous parler de foi. C'est la croix qui nous parle plutôt de réussir à renouveler sa foi en quelque chose. Et en plus, on a effectivement le pic à côté qui peut nous parler d'une blessure. Ça peut nous parler, du fait d'avoir été quitté ou du fait il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Je sais pas moi, de février, janvier, enfin, précédemment et quelque part vous avez envie, vous allez avoir envie au mois de mars de récupérer un petit peu de votre foi en la vie, récupérer un petit peu de votre, motivation de votre croyance en fait, dans le fait que des belles choses puissent, survenir, que vous pouvez avoir de la chance et cetera. Donc il y a vraiment cette idée-là. Je pense que c'est pour cette raison que vous mettez le travail, qui peut être soit quelque chose d'acquis, soit quelque chose sur lequel vous n'êtes pas forcément très inquiet, ou inquiète, un petit peu au second plan, justement pour vous laisser l'espace de respirer, pour vous laisser l'envie, la possibilité, de j'ai cette idée de reconquérir, une partie de soi, la partie de soi qui croit en la vie, qui croit en la beauté de la vie, qui croit dans le bonheur, et cetera. Donc il y a cette idée un petit peu d'aller rechercher ça. Ce qui me le confirme, ça va être ce petit lotus qui est inversé et qui est vraiment quasiment au cœur de votre tirage. Il est au cœur de votre tirage, il tend vers l'amour et l'avenir. Donc il y a cette idée de récupérer sa foi en l'amour, tout simplement. Pour certains, ça peut être dans le cadre d'un nouvel amour, ou d'une possibilité, ou simplement avec la glace, ça nous parle de ça, d'une envie de reconnecter avec, les bonnes choses de la vie, avec les conquêtes, pour être, très, très factuel, là. Mais, il y a cette idée, c'est pas gratuit et c'est pas mal intentionné, c'est vraiment l'idée de réussir à reconnecter avec cette capacité d'amour qu'on a en soi, qui a peut-être été qu'on a l'impression qui a été perdue ou qui a été un peu bafouée, C'est un peu cette idée. Là où c'est intéressant, c'est que pour pas vous perdre, dans cette reconquête de soi, on vous conseille de vous entourer et de vous reposer sur vos amis, Ils vont vraiment être votre guide, votre baromètre et votre, comment on appelle ça? Votre boussole, sur le mois de mars, Si vous avez un doute, vous savez pas dans quelle direction aller, reposez-vous sur eux. Écoutez-les, confiez-vous, échangez, partagez des bons moments, voilà, histoire de pas non plus vriller, Il y a cette idée-là. Ça va être vraiment votre boussole. Ils vont vous porter chance, vos amis, vos proches, votre entourage, vont vous apporter la stabilité peut-être dont vous manquez sur ce mois de mars, ou dont vous avez l'impression, de manquer, On a le poisson, qui représente, beaucoup de choses, mais il y a quelque chose d'une symbolique, assez, d'un effet miroir, en fait, Inspirez-vous des personnes dans votre entourage que vous admirez, que vous savez ou que vous êtes convaincu que ce sont des bonnes personnes, qui ont leur vie bien en main, qui sont heureuses en amour. Allez vous inspirer d'eux. Ils seront là pour vous répondre. Il y a vraiment cette idée. Vous serez protégé, je pense, par votre sphère, votre entourage amical. Mais ouais, on est un peu sur ce sujet, sur cette notion-là au mois de mars, sur cette reconquête de l'amour, de l'amour intérieur et de la capacité à donner de l'amour, Ce qu'on veut, au final, c'est
réussir à retourner ce lotus, hein. Je pense que vous êtes capable de beaucoup d'amour et de quelque chose de très pur, de très honnête et tout ça. Et vous avez peut-être un peu la sensation de l'avoir perdu, mais il est toujours là en potentiel, hein. Il a juste besoin hein, c'est toujours un peu cette histoire des deux faces d'une pièce, hein. Il y a la face A, la face B, vous êtes peut-être retourné sur la face B, vous cherchez à retourner sur la face A, vous voyez. Au niveau de l'argent, on vous invite quand même à faire attention à vos dépenses, hein. Si vous êtes dans un esprit de conquête et d'aller faire des rencontres, des dates et tout ça, c'est pas une raison pour claquer toute cette thune. Donc, il se peut que vous en ayez, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on vous invite quand même à pas être trop excessif, hein, ou excessive, hein, sur vos dépenses au mois de mars, hein. À l'avenir, qu'est-ce que tout cela va donner? Qu'est-ce que c'est ça déjà? J'arrive pas à voir ce qui est écrit. C'est la petite lettre avec le cœur, ouais, le courrier. Et c'est made with love. Ouais, carrément. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, d'une personne qui se déclare en fait, hein. Vous pouvez recevoir un courrier. Alors là, évidemment, ça nous parle plutôt d'écrit, mais ça peut être un message oral, hein. Mais dans tous les cas, ça nous... Oula, vous voyez, il tourne, il a envie de tourner. C'est quelque chose d'assez joyeux. Ça nous parle d'une déclaration à venir, hein, de quelqu'un qui peut être un bon potentiel amoureux, hein. Surtout qu'on a derrière l'hippocampe, hein, qui nous parle effectivement de bonheur et d'amour en gestation, hein, de moments de partage à venir. C'est somme toute un tirage qui est très tourné vers l'amour, hein. Si vous aviez pas encore compris. Mais ouais, effectivement, avec cet hippocampe, on nous parle de quelque chose dans potentiel qui peut se révéler. Alors, ce sera peut-être pas aussi rapide que vous le souhaitez, hein. Je pense que là, on n'est pas au mois de mars, on est peut-être en avril, mai, juin. Mais dans tous les cas, je pense que clairement, mois de mars, mois d'avril, il y a quelqu'un qui va venir se déclarer. Et là, on a la clé, ce que je trouve génial, parce que elle vient de manière à dire, à vous confirmer que la direction que vous prenez est une bonne direction justement pour guérir, hein. La clé, elle nous dit que dans toute mesure gardée, votre direction est la bonne. Ok? Effectivement, le travail, potentiellement, hein, se passe plutôt bien, ou alors est en partie secondaire de votre vie. Donc vous pouvez respirer un petit peu à ce niveau-là et vous concentrer sur guérir votre cœur, qui clairement a été certainement un peu blessé dernièrement par quelque chose, hein. Quelque chose qui touche votre intimité, ok? Ça peut éventuellement vous donner envie de claquer de l'argent, dépenser pour quelque part peut-être essayer de combler un vide ou d'essayer de ne pas voir quelque part, de ne pas regarder en face totalement les problématiques qui se présentent dues à cette blessure, hein. Dans ces cas-là, on vous invite à un petit peu de prudence, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que vous avez quand même de quoi pouvoir vous faire plaisir. Juste, on garde, hein, comme on disait tout à l'heure, toute mesure gardée, hein. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir. C'est une bonne idée, ok? Là encore, avec mesure. De partager de l'amour, de faire des dates, de faire des rencontres, de se faire des plaisirs personnels, de lâcher un peu d'argent pour se faire plaisir. Très bien, ok? Parce que le but ultime, c'est vraiment ça, c'est vraiment de guérir son cœur et de retrouver un équilibre, une harmonie émotionnelle que vous avez déjà connue, hein, parce qu'avec le lotus inversé, c'est quelque chose qui fait en fait naturellement partie de vous. Ok? C'est juste un peu, on s'est écarté du chemin ou on nous a un peu poussé hors du chemin, un peu des deux certainement, et on se retrouve un petit peu à devoir faire un détour
pour revenir un petit peu sur son chemin de plaisance, de croisière que l'on connaît habituellement. Ce qu'on vous invite à faire dans ce cas-là, c'est vraiment à vous tourner vers vos proches, vos amis, les gens que vous aimez. Vous appuyez sur eux, se confier avec eux, écouter leurs conseils. Ils sont vraiment dans ce mois de mars comme une bénédiction pour vous. Ils vous aident, ils vous soutiennent, ils vont dans votre sens. Si vous vous lâchez un peu et que vous avez besoin de guérir et que vous, du coup, vous mettez un peu des choses au second plan, ils vont complètement comprendre. Donc n'hésitez pas à vous reposer sur eux. Votre capacité à vous aiguiller grâce à votre entourage et votre capacité à croire dans un avenir meilleur et radieux représente la clé de votre bien-être dans ce mois de mars. Du fait que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler et ça aura des outcomes, des, des issues positives. Ah, j'avais pas vu! Regardez-moi ça, on a le trèfle à 4 feuilles ici. Carrément, ça peut me parler d'Irish si vous avez une connexion avec l'Irlande, qu'elle soit de cœur ou de sang. Mais clairement, ce tirage vous porte chance, enfin, dans le sens où la chance vous soutient au mois de mars, ok? Parce qu'on a un petit peu quand même cette notion de prise de risque dans ce tirage. En mettant le travail un peu de côté, en allant un petit peu au-devant d'amour nouveau, en dépensant peut-être un petit peu à droite à gauche, on a quand même cette notion de prise de risque. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est blessé. On va on va avoir une attitude un peu de bélier et foncer un petit peu dans le tas ou essayer de faire trembler un peu les bases de la fondation de cette blessure. Donc, des fois, ça peut nous desservir. C'est pour ça qu'il y a un peu un warning quand même dans ce tirage et ça fait 3 fois que je le répète, mais de la mesure, ok? Garder la mesure dans ce qu'on fait. On s'éloigne pas trop du travail, on dépense pas too much, on fait attention à qui on fréquente, on s'appuie sur ses amis, on fait des dates, on se fait plaisir, mais on fait attention aussi. Il y a un peu toute cette notion-là. Mais quand même, avec ce trèfle à 4 feuilles, on nous dit que vous êtes dans le bon état d'esprit pour attirer la chance à vous, ok? Donc ces rencontres, je pense qu'elles sont pas fortuites. Il y a un bon potentiel de réalisation dedans. Ça va peut-être juste pas aller aussi vite que vous l'auriez souhaité, mais on nous confirme bien que ça arrive dans un avenir proche. Les déclarations, voilà, on est en avril. Avril, voilà, on est un petit peu après le mois de mars, quoi. Et puis, je ne sais pas si c'est la même personne parce qu'on n'a pas l'information, mais il y a clairement un potentiel d'amour. Et puis vraiment, pour moi, l'hippocampe, dans ce tirage, représente justement la guérison. Vous voyez comment ils sont à l'opposé de ce cœur blessé. Une fois que vous réincarnez l'hippocampe que vous êtes, c'est que vous êtes plein de potentiel d'amour en gestation, prêt à éclore. Donc, extrêmement positive. Vous êtes sur la bonne voie. Faites les choses avec mesure. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de vous amuser, de vous faire plaisir, de dater. Voilà, juste, on garde l'équilibre. Si vous avez un doute, quel que soit le doute sur cet équilibre, allez interroger votre meilleur ami, votre meilleure amie, votre frère, votre soeur, vos confidents, vos proches. Ils seront de très très bons aiguilleurs sur ce mois de mars. Très joli tirage pour vous mes scorpions, j'ai beaucoup aimé. On va aller, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de potentiel en devenir, donc ne vous inquiétez pas, la guérison elle est bien inscrite dans le tirage. Simplement voilà, un petit peu de patience et puis agir de manière raisonnée, c'est ça. On va se prendre une petite carte des principes Toltec. Voilà, je mélange un peu, mais je vais aller la tirer tranquillou. Hop. On va mettre tout ça. Tac, tac, tac. Hop.
Hop, 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 hop. Et on va prendre... Je ne cherche pas à en faire plus. Sur confirmation. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. Ok? Même si on est frustré ou qu'il n'y en a pas assez, etc., l'instant est parfait. Faut pas forcer les choses. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ok? Mettez la priorité sur vous, sur prendre du temps pour vous, souffler, respirer. Je sens que vous en avez besoin. Prenez le temps de guérir déjà. Et on va terminer avec une carte du petit oracle de Steph. Ah voilà, magnifique. J'allais dire qu'elle saute jamais ces cartes, mais je vais me taire. Et on a cette magnifique petite fille avec un cadeau dans les mains qu'elle a ouvert et d'où s'échappent des libellules. Hyper mignon. Ça me parle du potentiel dont on parle avec l'hippocampe. Vous avez une richesse intérieure énorme. Vous inquiétez pas, si elle n'est pas encore révélée, elle trouvera le terrain. Juste allez-y en douceur, quoi. Et la carte dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ouais. Donc il y a un peu cette notion, ah ben j'ai rangé, avec la carte des accords Toltec et la carte du petit oracle de Steph, de déjà accueillir toute la personne que vous êtes, tout le bon, toute la richesse que vous possédez, toute la belle personne que vous êtes. Et voilà, déjà, on se repose et on se rend compte de ça. S'il y a eu des douleurs par le passé, si quelqu'un nous a fait mal, comme le disent les accords Toltec, ça parle souvent plus de l'autre que de nous. Vous savez, vous êtes une personne rayonnante, superbe, merveilleuse. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des preuves. Vous le savez. Donc déjà, savourez ça. Et trouvez simplement des personnes qui vont être capables de reconnaître la merveilleuse personne que vous êtes, quoi. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. À très bientôt. Au revoir.